Donc je m'appelle Thomas Le Rousseau. Je suis maintenant DJ sous le nom de Tonton Mehdi, anciennement Tourist Rap pendant quelques années. Et, euh, et ça fait 15 ans que je mixe, donc à la moitié de ma vie actuellement. Donc depuis 4 ans en Côte d'Ivoire. Donc voilà un petit peu. Tu veux, Ok. tu veux que je présente les activités que je fais ou pas? Vas-y, tout à Ok. J'organise des soirées qui s'appellent Espace Coco, ici à Abidjan. J'ai aussi un autre projet qui est sur la musique ouest africaine, Afrique centrale, sur vinyle, années 60-80, qui s'appelle Club Kalao. Et là, j'ai commencé aussi à organiser des soirées house qui s'appellent TBM avec deux autres amis, dont j'étais là-bas hier soir aussi, d'où la petite voix là. Ok, d'accord. J'avais justement prévu une question par rapport au nom. Je ne savais pas que ça avait changé pour moi. En fait, c'est maintenant. Genre Genre maintenant. Donc, du coup, je me suis dit, c'est parfait le moment d'avoir du contenu avec ça, tu vois. Ok, bah on va revenir sur l'histoire de l'ancien nom Avec et plaisir. du nouveau aussi. Ouais, ok. Tourist rap, je me disais, c'est quoi? C'est un touriste musical, ça Ok. vient Tourist Rap, ça vient de deux trucs. Déjà, au départ, c'est un duo avec un ami à moi qui est aux Pays-Bas. Quand j'étais en France, on a beaucoup mixé ensemble. On a mixé en Belgique, on a mixé aux Pays-Bas. J'ai mixé une fois aussi en Italie avec Tourist Rap, donc à deux. Et très axé house, des fois un peu de disco. On a joué aussi des sets de 6 heures où on a vraiment tout joué aussi. Et donc, du coup, Tourist Rap, ça vient de deux choses. Déjà, on est de la Côte d'Azur. Donc, la Côte d'Azur, c'est connu pour avoir plein de pièges à touristes, plein de Tourist Rap. Et le deuxième, ça venait d'un morceau qui nous avait mis d'accord tous les deux, qui est un remix de Jamie Jones. Le morceau s'appelle Tourist Rap, Jamie Jones Remix. Et donc ces deux-là combinés nous allaient bien. Et je précise que c'est arrivé avant que la trap soit populaire. Donc du coup, ça a fait qu'au bout d'un moment, les gens disaient mais attendez, Tourist Rap, est-ce que vous jouez de la trap ou bien non? Ouais. Donc d'où aussi le petit switch maintenant. Ok, ok, c'est pour ça que tu as changé. C'est quoi le nouveau C'est pas la raison pour laquelle j'ai changé, mais en tout cas, ça va y participer aussi. Ok, vas-y, dis-moi les raisons alors. Ok, les raisons, c'est que du coup, bah, là, mon pote est aux Pays-Bas, donc on mixe plus du tout ensemble. Et le fait est que Tourist Rap, je l'ai beaucoup utilisé pour faire que de la house. Et maintenant, je me rends compte que je joue absolument de tout. Et que j'ai envie de pouvoir changer de genre quand je veux, autour d'une soirée. Et du coup, créer cette identité-là de toujours être dans la sélection de musiques différentes avec un fil conducteur qui est old school comme new school, tu vois. Donc le nouveau nom, c'est Tonton Mehdi. Parce qu'il y a bon, il y a tonton parce que déjà, je trouve que plus j'avance là, plus je commence à avoir un bail de tonton. Et je trouve que ici, par exemple, j'ai découvert un nouveau sens au mot tonton depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a un petit côté respect aussi qui me plaît bien. Et Mehdi parce que c'est mon troisième prénom, c'est mon prénom algérien. Moi, je suis franco-algérien. Ok, Donc ça avait aussi du sens de le rajouter là-dedans un peu. ok, génial. Quand tu dis qu'il y a un petit côté tonton dans ce que tu aimes maintenant, tu parles de ta façon de mixer. C'est mes sons. J'écoute énormément de vieux sons. Quand vous allez me trouver dehors tout seul, c'est je suis au maquis avec des tontons et des tantis. Genre, c'est trop cette vibe-là que j'aime bien. Je trouve que c'est un vrai univers. J'ai beaucoup d'univers old school, j'écoute beaucoup de vieille musique, que ce soit années 70, années 80, en disco, en zouk, en makossa, même tous les Ivoiriens, les Iglibiti, etc. J'aime beaucoup. Et donc, du coup, c'était important pour moi de le mettre aussi en valeur dans cette identité-là, quoi. Ok, génial. Tu mixes depuis 15 ans. Ouais, 15 ans, C'est énorme quand même. c'est pas mal. Ouais. Comment on y arrive dans ça et comment on reste dedans 15 ans. Surtout la passion, genre c'est hyper important, autant pour y rentrer que de rester dedans aussi longtemps. Il faut être passionné par la musique et il faut être passionné pas que par la musique, mais par le fait de la proposer à des gens et de mixer aussi, tu vois. Parce que moi j'ai l'impression en ce moment, tu vas avoir beaucoup de DJ, ils aiment bien faire des playlists, ils aiment bien écouter de la musique. Donc peut-être presque ils vont se dire ok donc je vais être DJ, tu vois. Mais je trouve qu'il y a il y a un petit pas aussi qui est différent là-dessus. Genre il faut avoir la passion de la proposer. Après ça dépend ce que tu proposes. Est-ce que tu proposes un truc qui plaît plus aux gens ou un truc que toi tu veux les faire rentrer dans ton univers. Et c'est ça qui est pour moi le deuxième le plus intéressant. Et comment je suis rentré? Bah ouais, je te disais, c'était au collège, on écoutait des sons avec mon pote avec qui je faisais Tourist Rap. Et il écoutait de la trance, moi j'écoutais du R&B, des trucs comme ça à l'époque, enfin, des trucs beaucoup plus commerciaux. Et je me disais, mais putain, mais la trance c'est stylé, tu vois, c'est l'électro, tout ça. J'étais en cinquième, que j'avais jamais entendu ça. Tout ce qui est Armin van Buuren, Tiesto, les trucs comme ça que j'écoutais au départ. Et bah,
souvent par rapport à cette musique électro, les gens que tu vas voir jouer ça, c'est des DJ. Tu vas pas voir un live, tu vas pas voir un groupe, donc tu vas pas être en mode ok, je vois un groupe de rock, je comprends que le groupe fait cette musique-là et je deviens fan du band, tu vois. Là, tu commences à rentrer dans l'univers des DJ et très rapidement, quand tu écoutes de l'électro, bah, tu écoutes des DJ en fait, tu écoutes des DJ sets, tu écoutes des mix et tout. Et je me rappelle à l'époque, genre, juste avant d'acheter mes premières platines, je les ai achetées je pense, entre la troisième et la seconde. Genre, j'avais travaillé tout l'été et je m'étais dit, tu sais quoi, genre, je vais utiliser mes sous de job d'été pour les platines. Et genre, on regardait pendant 2 mois avec mon pote des vidéos de YouTube. Ça s'appelait les 10 minutes mix. C'est en gros, les gars, ils font une petite routine de 10 minutes, ils passent d'un son à l'autre et genre, ils mettent 20 sons en 10 minutes, tu vois. Et je me rappelle, genre, j'avais jamais vu une platine, j'avais jamais touché une platine, genre une CDJ. Mais je voyais exactement à chaque fois, genre, qu'est-ce que ça faisait, quel bouton ça faisait, qu'est-ce que tu touches au pitch, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, du coup, tu vois, je me suis retrouvé, genre, à acheter mes platines et j'étais en mode, bah, en fait, je sais déjà les utiliser presque, tu vois. Donc, ça, c'était trop intéressant aussi à ce moment-là. J'ai bien kiffé. Au final, pour toi, c'est quoi le DJing? Ta définition à toi? Ma définition du DJing, alors du coup en 3 mots je vais pas pouvoir le faire. Non, ta L'idée, définition à toi. ouais, non mais je veux dire, je suis en train de réfléchir à si je pourrais compact, mais Ok. moi c'est vraiment le côté déjà passionné, partage. C'est important pour moi en tant que DJ enfin je suis toujours friand de nouveaux sons. Quand je dis nouveau, c'est pas forcément récent, c'est des sons anciens comme nouveaux. Mais je suis toujours à la recherche de nouveaux sons, de nouveaux genres, de nouveaux trucs, et de les visualiser pour les mettre dans des soirées, pour faire danser les gens, ou pour faire passer un message ou des sentiments aux gens, tu vois. Et donc pour moi, un DJ, c'est pas seulement quelqu'un qui kiffe la musique, c'est quelqu'un qui kiffe comment la partager. Et il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est le fait de dire, tu es en soirée, tu mixes, tu pourrais avoir le choix de te dire, je mixe ce que les gens veulent entendre, ça se fait beaucoup, et là c'est la valeur un peu sûre du truc. Mais tu peux aussi avoir la réflexion de te dire comment je fais pour que la manière dont je mets mes sons, que ce soit des sons que moi je kiffe et que les gens connaissent pas, ils vont aimer quand même. C'est ça que je trouve le plus intéressant dans le métier de DJ, c'est de s'adapter en fait aux gens et surtout en fait, de les adapter eux-mêmes à toi aussi, tu vois. C'est vraiment ce côté de discussion avec le public qui est intéressant, je trouve. Ok, ce qui me rend le plus fier, c'est de faire danser les gens sur des sons qu'ils connaissent pas. C'est en fait, de créer genre des émotions, des trucs chez les gens, sur particulièrement des morceaux qu'ils connaissent pas, parce que du coup, tu sais que tu les as touchés particulièrement, tu vois. Il n'y a pas ce côté genre, je sais trop mon son, je le connais, c'est bon, j'ai déjà eu 50 sentiments avec ce son-là. C'est vraiment d'aller chercher des trucs, même si c'est des musiques calmes, tu vois, où les gens vont pas forcément danser, mais d'avoir fait découvrir un son à quelqu'un et qu'il l'apprécie, je trouve que c'est ça qui est cool, tu vois. Genre, en tant que DJ, il y a un truc, je pense que tout le monde pourra te dire, si quelqu'un vient et il Shazam ton son, genre, t'as un petit truc comme ça, tu te dis, ouais, j'ai trouvé ce son, tu vois. On peut faire ça, ouais. Ouais, de créer quelque chose chez les gens, tu vois, ça qui est vraiment très cool. Ok. C'est quoi, j'allais dire ton histoire avec la ville d'Abidjan? Ça fait 4 ans que tu es arrivé ici. Ouais, ça fait 4 ans que je suis arrivé à Abidjan, et en gros, ce qui est assez. Enfin, si je fais le parallèle avec la musique, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Abidjan. C'est qu'en gros, ça fait genre un moment que j'écoutais des sons d'Afrique de l'Ouest, particulièrement des vieux sons, avec aussi des sons récents, genre évidemment tous les bails d'Afrobeat, tu vois, autant Afrobeat que Afrobeat, donc autant les deux époques. Et toutes ces musiques-là faisaient que petit à petit, tu vois, par la musique, tu découvres aussi des cultures. Genre, quand tu écoutes des sons, tu peux rapidement avoir une idée de en fait, la culture du pays ou l'histoire, les thématiques, tu vois, genre est-ce que c'est du love, est-ce que c'est des crises, est-ce que c'est la politique qui ressort, est-ce que c'est genre les relations hommes-femmes, l'amitié, tout ça, tu vois, tout ça sort dans la musique. Et donc j'écoutais ce genre de son à chaque fois, et tout ça, ça m'a donné envie de venir ici. Et donc du coup, j'ai fait en sorte d'arriver ici en trouvant un travail pour venir à Abidjan, tu vois. Du coup, la musique que tu as écoutée sur la Côte d'Ivoire, t'as appris quoi sur ce pays-là? Ah, sur la musique ivoirienne. Bah déjà, je trouve ça assez intéressant dans le sens où il y a. Je vais peut-être retourner un peu ta question, mais il y a une rupture entre les vieux sons ivoiriens et les sons, je dirais, fin 90-2000 et maintenant, tu vois. Genre, actuellement, on a, selon moi, 3 genres de musique en Côte d'Ivoire qui ont totalement effacé ce qui s'est passé précédemment. Donc, pour les citer, tu vois, tu aurais par ordre chronologique le zouglou, le coupé-décalé et puis le rap ivoire. Et donc, tu vois que les thèmes sont. Alors,
tu perçois aussi beaucoup d'humour, tu vois, dans cette musique-là. Donc, et c'est un truc que tu retrouves chez tous les Ivoiriens et chez la Côte d'Ivoire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, quand tu écoutes, je te dis un son, tu vas capter. Mais ouais, Miss Lolo. Tu vois, genre en gros, je vais pas dire que ça te donne une vibe du pays, mais tu vois qu'il y a un ton humoristique de ouf ici. Et quand tu écoutes les morceaux qui sont plus anciens, tu vois que les temps étaient un peu plus sérieux, je dirais. Et donc, il y a un morceau que j'aime beaucoup des Cantadors de la capitale. Je pense que c'est début 80. C'est Abidjan Problème. Et les thématiques, c'est déjà. Les paroles, c'est quoi? C'est ma femme, faut pas te fâcher. Abidjan, tout le monde a des problèmes, tu vois. Le matin, on attend son transport, on a des problèmes. Le midi, on attend son taxi, on a des problèmes. Le soir, on attend son bac-à, on a des problèmes, tu vois. Et donc, des thèmes grave sérieux, mais avec une musique super entraînante que je vous ferai écouter derrière, tiens. Grave intéressante. Ok. Bah, du coup, comment, disons, la ville, après toutes les autres villes que tu as parcourues, comment la ville d'Abidjan influence ta façon de mixer? Déjà sur le rythme des enchaînements. J'ai toujours été un DJ très tranquille là-dessus, genre en mode si un son il a été fait et que pour durer 5 minutes, j'ai du mal à concevoir qu'on le fasse durer que 1 minute, tu vois, parce que pour moi la vision du truc c'était que ce soit à peu près 5 minutes. Et en fait à Abidjan on retrouve un style de DJ beaucoup plus rapide, beaucoup plus dans des transitions avec des cuts ou des jeux de mots, des trucs et tout. Et donc ça, j'ai commencé presque à le faire en étant du coup ici à Abidjan. Et sans avoir la même volonté de faire des mix très rapides, d'enchaîner les sons toutes les 30 secondes ou 1 minute. Mais je vois que déjà, il y a certaines fois où je me dis, ok, on accélère un peu la cadence, tu vois. Là, quand je pars, surtout en fin de soirée, généralement, je vois que j'enchaîne beaucoup plus rapidement les morceaux. Ouais. Ok. C'est quoi ton expérience ou une soirée de DJ qui t'a le plus marqué? Moi, j'ai mixé ou j'ai entendu quelqu'un mixer. Toi, tu mixais. Mhm. Euh, Bon, ok, je vais en donner une qui reflète pas forcément tout ce que j'ai fait en 3 ans, mais qui est du coup exceptionnelle par le cadre. C'est le Massa, là il y a quelques mois, le marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Et donc du coup, on a été appelé pour le faire avec Espace Coco pour organiser la cérémonie de clôture. Et du coup, c'est ma plus grande scène à ce jour, ma plus grande scène en Côte d'Ivoire, un public que je n'ai jamais vu, donc des gens qui sont tu vois, les petits de Trècheville, quoi, en gros, c'était ça le public. Et donc c'était versé, il y avait plus de 2000 personnes. Et donc avec, tu vois, tout ce challenge d'être un DJ qui, même si je suis là, qui est étranger et qui n'est pas dans la tendance des sons du moment qu'on écoute plus à la radio, tu vois. Et donc du coup ça c'était hyper intéressant dans le sens où tu vois, j'ai enchaîné quelques classiques mais qui me plaisent toujours. Et au bout d'un moment, je sais que j'ai mis un son que je kiffe en ce moment qui est IP de Aya Nakamura. Et genre, je mets le son, moi je m'ambiance et 10 secondes après, les gars s'asseyent, tu vois. Et ils regardent en mode, faut changer. Et donc ça, tu vois, c'est un truc qui est wild. Genre, j'avais jamais vu ce truc-là où, genre, c'est le public qui décide de toi ce que tu vas jouer, tu vois. Et donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et donc c'est ça qui m'a, je pense, le plus marqué dernièrement en soirée abidjanaise que j'ai fait, tu vois. Mais de façon générale, comment ils ont réagi à ton mix dans l'ensemble? C'était cool, j'ai fait 2 mix. J'ai fait un premier mix plus en mode Club Kalao où je faisais une rétrospective, tu vois, des sons ivoiriens, en mode de passer de Amédée Pierre à peut-être Nayan Kabel, Mewe, et de finir sur genre peut-être un petit Denis, tu vois. Tout ça en 30 minutes, c'était un peu genre un petit challenge, mais en ayant mis Brigadier Sabari dedans et tout. Et tu vois, c'est trop bien, genre quand je mets Brigadier Sabari, tu vois, tu commences avec l'alarme du son, et d'un coup tout le monde chante, et genre là, petit comme vieux, tu vois, ça que j'ai trop kiffé. Genre même les petits connaissaient, tu vois, le refrain et tout. Donc ça, c'était trop bien. Et après, tu vois, le mix, il était très orienté public, du coup, parce que, ben, comme je t'ai dit, pour le mix d'après avec IP de Aya Nakamura, genre c'est un son, franchement, c'est très dur de faire plus commercial à ce moment-là, tu vois, mais il est très bien. Mais ça passait pas, donc techniquement, faut changer rapidement, tu vois. Donc Ok, ça, c'était intéressant aussi, ouais. génial. C'est quoi tes goûts musicaux à toi? Franchement, genre,
Je vais pas te mentir, j'écoute vraiment de tout. Alors c'est pas une réponse genre en mode je vais pas te répondre parce que je te dis de tout, j'écoute vraiment de tout. Genre j'écoute autant, comme je t'ai dit, dans les vieux sons du Makossa, du Ziglibiti, l'afrobeat, tu vois, de Fela, le high life ghanéen, pour citer que les gars de la sous-région, mais autant du disco, autant du funk, autant du zouk, tu vois. J'écoute énormément de house aussi. J'ai beaucoup écouté de house, j'en écoute moins maintenant, mais je prends plaisir maintenant à le rejouer parce que ça faisait longtemps que je le faisais plus. House très 90s, très fin 80 aussi, genre Chicago, un peu de techno Detroit mais tranquille. Et, euh, et plein de trucs récents aussi, tu vois. Enfin, en gros, j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Tu regardes mon Spotify, il a ni queue ni tête. Genre, ça part dans tous les sens d'ailleurs. Genre, à chaque fois, je fais les trucs de fin d'année là. Je comprends pas, je comprends pas mon Spotify, il n'arrive pas à me faire des recommandations, tu vois. Mais donc ouais, trop de genres différents. Ok. Genre, j'ai des trucs qui me plaisent dans chaque genre en fait. Tu es un explorateur musical. J'aime bien ça, c'est important pour moi. Ok, cool. Ma dernière question, tu nous recommanderais quel album à écouter là maintenant? Quel album à écouter là maintenant? Tu peux me donner une demi-seconde? Vas-y. Je prends mon tel pour regarder un truc. Ok. Un album entier, hein. Et- ok. Un album que je mets tout le temps et que genre ça fait 10 ans que je le connais et 10 ans qu'il m'a pas fatigué et que je peux mettre à n'importe quel moment, même quand je suis hangover, même quand je suis chaud pour démarrer ma soirée et tout, c'est Life Goes On de Donell Jones. Je trouve que c'est un artiste R&B qui a jamais fait un mauvais morceau. Genre, et c'est hyper rare, genre j'écoute 4 albums de lui, les 4 albums je les kiffe et je kiffe 100% des sons. Donc pour moi ça c'est un vrai album, tu vois. No skip. No skip exactement. Ok. Que de l'art, rien d'autre.